Le désir de faire bouger des objets remonte à la préhistoire, parce qu'on a trouvé dans certaines cavernes préhistoriques des dessins d'animaux qui avaient 8 pattes au lieu de 4, montrant que l'homme préhistorique avait eu envie de simuler le mouvement. Donc si vous pensez à ces images, vous voyez qu'on a fait un progrès considérable. Le premier dessin animé post-cinématographique, c'est un film qui a été fait en 1908 d'Emile Cole, qui était dessiné sur des petites feuilles de papier 21-29-7 au crayon noir sur blanc. Et bon, vous voyez aujourd'hui ce qu'on arrive à faire. Il y a un monde entre les films de 1908 et les films d'aujourd'hui. Le premier dessin animé d'Emile Cole, 1908, c'était un petit dessin noir et blanc qui a été projeté en négatif. C'est en 1914 qu'apparaissent les cellulos. Le cellulo, c'est un matériau transparent qui a servi aux animateurs à dissocier le décor du dessin. Or, avant, entre 1908 et 1914, on devait redessiner tout sur la feuille de papier blanc. C'est un Américain qui s'appelle Earl Hurd qui a inventé ce transparent qui a permis de gagner du temps, puisqu'il n'y avait plus besoin que de dessiner une seule fois le décor et de plaquer dessus les cellulos. On les a gouachés, on a apporté la couleur, le dessin animé est apparu, la couleur est apparue. Moi, je suis d'une génération, le premier film qu'on a vu, je demande souvent à des gens qui ont mon âge, plus de 60 ans, quel est le premier film que tu as vu? C'est Blanche-Neige, presque toujours, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, ou alors 20 milieux sous les mers, qui est aussi une production Disney. Donc pour un gamin de 10 ans, 12 ans qui voit ce film, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On se dit comment est-ce que c'est possible de faire bouger des dessins aussi bien, et on se passionne automatiquement pour l'animation. Le numérique est apparu. Moi, j'ai cessé de faire du dessin animé au moment où apparaissaient les ordinateurs. Quand j'ai vu que faire de l'animation, c'était manier une souris, etc., ça m'a beaucoup moins intéressé que de dessiner à la main, de peindre à la main, d'animer à la main. J'y croyais pas beaucoup, pour être franc, aux ordinateurs au début des années 80-85. À l'époque, j'étais un pur et dur défenseur de l'animation à l'ancienne. Dessin, gouachage, cellulo, prise de vue image par image. Et quand j'ai vu les premiers films d'animation faits par ordinateur, je n'y croyais pas du tout. On a vu en France un petit film qui s'appelait Maison Vol, qui durait 1 minute. On s'est dit, c'est ça l'animation par ordinateur, c'est des mathématiques, c'est de la géométrie. Ça, jamais ils n'arriveront à faire ce que faisait un Tex Avery en 3 coups de crayon. Et on s'est aperçu, on a vu après les courts-métrages devenir de mieux en mieux, et surtout on a assisté à la projection de Toy Story, et on s'est rendu compte qu'on pouvait absolument voir un film fait entièrement par ordinateur et oublier complètement la technique, se laisser passionner par l'histoire. Donc c'est bien, on a mis l'outil, on a mis les ordinateurs dans les mains d'artistes, dans les mains de graphistes, dans les mains de gens qui avaient un univers et qui savaient raconter une histoire. Alors le film d'animation 3D va se construire en un certain nombre d'étapes, toutes plus ou moins longues. Ça va tout simplement partir d'une idée de base, donc d'un pitch. Une fois que cette idée est plus ou moins installée, le scénario va être créé. Donc là, on va vraiment créer toute la construction de l'histoire. Donc là, le storyboard, c'est simplement le mélange. On va reprendre nos personnages, les dessiner et les mettre en place plan par plan. Une fois que cette étape-là est faite, on va pouvoir passer directement à la production en 3D. Donc on va ouvrir nos logiciels, tout simplement, et dessiner nos gabarits et pouvoir ensuite commencer à créer en 3D la modélisation de nos objets et de nos éléments de décor. Le dépliage UV, ça consiste à faire exactement l'opposé d'un cube en carton. On le découpait dans une feuille de papier, suivant une forme, et on avait la possibilité de le replier et ensuite de dessiner par-dessus et de faire le graphisme de notre cube. Là, en fait, on fait l'inverse. Pour pouvoir appliquer une texture qui va être forcément une image en 2D sur un objet en 3D, on va prendre cet objet, on va le découper, le remettre en aplat, et ensuite on va pouvoir dessiner cette texture par-dessus pour qu'elle se réapplique automatiquement en 3D sur notre personnage ou nos éléments de décor. Le
texturing, ça consiste tout simplement à dessiner toute la texture de nos objets ou de nos personnages. Ça va être donc la partie extérieure de l'épiderme, par exemple sur la peau, la partie intérieure de l'épiderme, les muscles, etc., qui vont pouvoir, par la suite avec la lumière, réagir d'une certaine manière. On va créer pour les personnages ce qu'on appelle un setup, donc un squelette. Là, on va vraiment créer des os, définir comment ils vont bouger, comment ils vont s'articuler, etc. Le skinning, c'est tout simplement un modifieur qui permet de rattacher la peau aux os du squelette. Donc ça permet de définir le poids de chacun de nos sommets. Donc la 3D, c'est vraiment un maillage. On a des sommets et ces sommets-là vont avoir chacun un poids sur un os. Une fois que cette étape-là est faite, on va pouvoir passer à l'étape d'animation. Donc ça, c'est une étape qui est particulièrement longue, sachant qu'un professionnel dans un studio crée à peu près 3 secondes d'animation par semaine, par personnage. C'est infini, je veux dire. Maintenant, il y a de l'animation dans tous les films, même les films en prise de vue réelle, comportent tous des effets d'animation. Je suis émerveillé par l'évolution de l'animation. Et je m'aperçois, puisque demain sort un nouveau film de Miyazaki, qui s'appelle Le vent se lève, que le numérique n'a pas tout dévoré. Miyazaki continue à faire de l'animation à l'ancienne, même s'il utilise l'ordinateur quand même. Donc tous les genres, l'ordinateur n'a pas tout dévoré. Le cinéma d'animation, d'abord il faut prendre en compte que ça se développe énormément parce que on a des techniques et des outils qui sont de plus en plus performants et de plus en plus accessibles, on va dire, à tout le monde, et donc il permet de faire des productions beaucoup plus faciles, donc du coup de pouvoir en présenter de plus en plus. Donc les gens sont plus plongés dans la 3D et c'est quelque chose qu'on a de plus en plus l'habitude de voir. Alors je me souviens, j'ai posé la question à un cinéaste qui s'appelle Chris Wedge, qui venait de réaliser L'Âge de glace 1, depuis il a fait 2, 3, 4. Et il m'a répondu que le seul progrès qu'il pourrait y avoir maintenant, c'est la vitesse de calcul des ordinateurs. Donc les ordinateurs sont de plus en plus puissants, on peut tout faire, on peut animer de la pluie, on peut animer de l'eau qui ruisselle, on peut animer de la fumée, on peut animer des squelettes qui dansent. Aïe! Le CNC ne s'appelle plus Centre National du Cinéma, mais Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Donc l'animation, elle est partout. Donc c'est tout, l'animation, elle est partout et tant mieux.